Salut tout le monde et bienvenue dans un nouveau vlog, j'espère que vous allez bien. Moi ça va un petit peu mieux, étant donné qu'hier était le premier jour de mes règles. Et vous savez que le premier jour de mes règles, moi c'est extrêmement compliqué. Et du coup je suis allée à la pharmacie parce que le mois d'avant on m'avait donné de l'ibuprofène, je sais plus si c'était du 200 ou du 400, voilà. Et je voulais voir si c'est quelque chose d'un petit peu mieux, tu sais. Parce que bon c'était pas mal mais je devais quand même en prendre 2-3 fois par jour, tu vois. Je me suis dit ouais je préfère prendre un truc tu vois une fois et puis être un peu tranquille. Du coup j'ai été à la pharmacie, je l'ai dit au monsieur. Le monsieur m'a dit bah attendez j'ai ça c'est peut-être mieux. Moi il n'a pas compris, il m'a donné ceci. Donc c'est des gélules avec des plantes, donc naturelles. Sauf que moi c'était immédiat quoi, j'avais mal et pour moi c'est plus de la prévention que du soulagement immédiat, j'ai envie de dire. Et oui, parce que c'est de l'alchimie, du coquelicot, et magnésium végétal, puis dessus c'est bien noté pour les SPM. Donc ça, je lui dis, bah ça va prendre genre le jour même, comment ça se passe. Il me dit, ouais, faut prendre le jour même, tout ça, et c'est 2 gélules par jour pendant 5 jours, tout ça. Je lui dis, mais c'est pas plutôt préventif enfin, je veux dire, faut mieux peut-être le prendre avant, tout ça. Il me dit, bah oui, si vous savez vraiment quand vous êtes réglé, prendre peut-être un jour avant, c'est bien aussi, tout ça. Bon, du coup, j'ai pris ça. Mais comme je suis une grosse teubée, une petite victime, je lui ai pas dit que finalement je pensais pas que ça allait fonctionner et que j'aurais quand même dû reprendre de l'ibuprofène. Voilà, parce que j'en avais plus. Et bon, bah je rentre chez moi, je le prends. 2 heures après, toujours rien, toujours extrêmement mal. Elle m'a ramené la bouillotte. Heureusement qu'elle est là. C'est le meilleur investissement que j'ai fait cette année. Une bouillotte à 5 euros, voilà. Je l'ai prise, tout ça avec ma petite gros gars là. J'étais vraiment affalée dans le canapé. En le premier jour, je suis pas bien. Et je lui disais tout, putain, c'est pas possible, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux faire, parce que la pharmacie à ce moment-là était fermée, parce que quand on était samedi, elle ouvert que le matin. Et j'ai trouvé dans mon sac un dernier comprimé d'ibuprofène, bah, il m'a sauvé la journée en fait. Donc je sais pas si vous avez je sais que j'en avais déjà parlé, vous m'aviez conseillé des médicaments comme ça pour vos douleurs de règles, mais je sais plus si c'était pas de l'Advil ou je sais plus le nom, et je retrouve pas ma vidéo dans laquelle j'en avais parlé, vous aviez mis en commentaire vos recommandations on va dire, donc vous avez la possibilité d'en remettre, voilà, sinon c'est tout, je reprendrai de l'ibuprofène, enfin après il me conseille d'aller voir le médecin, tout ça, mais j'avais déjà vu une sage-femme pour le début de mes règles comme ça qui était douloureux et c'est dû au stérilet que j'ai mis il y a de ça maintenant 3 ans, voilà, et que j'ai enlevé depuis 2 ans maintenant, mais qui m'a totalement défoncé quoi. Donc il n'y a pas vraiment de solution de ce côté-là, à part, c'est ça ce que je comprends pas, c'est que si juillet, août, mes règles, elles étaient nickel, enfin nickel, je les ai pas senties arriver, j'ai pas eu mal le premier jour, parce que j'ai vraiment fait attention, j'ai mangé aucun gluten. Parce que je pense que le gluten m'attaque aussi. Et il y a juste en août où elles étaient un peu bizarres parce qu'elles sont prolongées sur une semaine alors que moi je faisais plutôt 4 jours et c'était moi un tout petit peu, genre presque rien, j'avais presque à peine besoin de mettre tu vois une protection hygiénique quoi. Donc c'était un peu bizarre, ça m'a un petit peu fait flipper. C'était un petit peu bizarre et puis septembre j'ai recommencé à avoir mal, c'est pour ça que j'ai été à la pharmacie chercher des trucs quoi. Mais parce que je pense qu'en août quand j'étais chez ma mère j'ai mangé du gluten, ben tu vois ouais. C'est compliqué de pas manger du gluten quand t'es chez des gens qui en mangent, tu vois, au niveau des pâtes, au niveau des trucs. Enfin voilà, après moi j'avais pris mes propres pâtes, tout ça, mais t'en as quand même un petit peu partout finalement, même quand tu prends l'apéro, tu vois, tu manges des petits bretzels, des petits trucs, bah il y en a, tu vois. Ce qui fait que là j'ai peut-être mangé un petit peu le gluten. Et, mais là je comprends pas, c'est que vraiment je me suis repris ce mois-ci. Je crois depuis mi-septembre, je ne mange plus du tout de gluten, ou alors peut-être des traces, tu sais, des trucs avec des traces de gluten. Est-ce que juste la trace peut faire quelque chose? Je pense que je suis légèrement intolérante, je suis pas non plus allergique au gluten, je veux dire. Enfin, j'ai mal quand j'en mange, mais je serais vraiment à me rouler par terre, tu vois. Donc de toute façon, il faut que je trouve quand même un médecin pour faire des analyses. Et de toute façon, le pharmacien m'a dit qu'on avait un médecin dans le village qui prenait encore des nouveaux patients. Donc il faut que je teste et je vais faire des analyses parce que faut plus que, voilà, plus que je me fasse de l'auto-diagnostic, des choses comme ça, c'est pas bien. Donc vraiment, il faut que j'aille le voir. Mais du coup, voilà, si vous avez un petit truc, je continue à le prendre là cette semaine, le temps que mes règles se finissent quand même. Et il y en restera des gélules, je pense, normalement, pour les prochaines règles, donc je prendrai en préventif, genre 3 jours avant, je commencerai à en prendre, tu vois. Mais bon, voilà, voilà. Et ce qui fait que du coup, normalement, hier, on devait manger notre première raclette de la saison. Et ben, on l'a pas fait parce que moi, quand j'ai mes règles, je fasse tout le premier jour, je peux presque rien manger. C'est très compliqué pour moi, j'ai pas vraiment... Enfin je sens que mon corps a faim, mais moi j'ai pas le truc de manger, Non. Du coup Adrien m'a fait un velouté de potimarron, parce qu'il a resté du potimarron, et était très très bon, j'étais très contente, et le soir je me suis juste fait un bouillon avec des légumes, tu vois.
vraiment. C'est tout ce que j'ai fait de la journée. Voilà, voilà. Et sinon, voilà, manger aujourd'hui la raclette. C'est pas grave, parce que là je pense que je vais avoir faim. Ça va un petit peu mieux le deuxième jour, ça va mieux. J'ai du coup, niveau lecture, lu le tome 3 de Mauve Bergamote, donc c'est une BD de Grimaldi, Cécile et Poupelin aux éditions Delcourt, donc c'était le mystère de Crookneck. Vous savez que j'avais adoré vraiment les 2 premiers tomes, et j'en attendais peut-être un petit peu beaucoup de ce 3e tome, qui en plus est le dernier, hein, d'après ce que j'ai vu. Vraiment, après avoir lu, j'ai été vraiment chercher sur les comptes Instagram des 3, tu vois, pour voir ce qu'il en était. Et vraiment, j'étais sur celui vraiment de l'autrice, quoi, tu vois, de la BD. Et elle était là vraiment en mode, bah, c'est le dernier tome, quoi. De ce que je comprends, de ce qu'elle disait, c'était vraiment le dernier tome. Sauf que le mystère de Crookneck, tu peux l'appeler comme ça, ton titre, bah, pas tellement. Pas tellement, hein. Voilà, c'est vraiment à toi de faire tes propres déductions sur le truc. En fait, je trouve que ça fait tomber un petit peu la série à plat, tu vois, parce que ce que j'avais beaucoup aimé, moi, dans les premiers tomes, surtout le premier, c'est qu'on était beaucoup avec la nature. Voilà, Mauve et Crookneck sont herboristes, donc ils cultivent leurs plantes, ils les font sécher et ils les vendent pour les maux des personnes, voilà. Donc ça, c'était vraiment cool, j'avais beaucoup aimé, on était beaucoup dans la nature là-dedans. Bon, petit à petit, on a les filles, là, les copines qui sont venues se rajouter, qui je trouve n'apportent pas énormément au récit, voilà, à part certaines fois, au moment de la méchanceté, des choses comme ça, plutôt, surtout pour Claycy, là, qui est mal coiffée en plus. Non, on n'attaque pas les gens sur le physique. Bon. Mais tu vois, c'est ce côté-là là, qui m'a manqué, parce que là vraiment on est en ville, du coup comme Mauve va en ville, elle y va pas souvent, là elle va découvrir quelque chose qui pourrait du coup avoir un rapport avec le passé de Crookneck. Mais vraiment on sent que... En fait j'ai l'impression que c'était pas censé être un dernier tome, et que peut-être la maison d'édition n'a pas voulu éditer, ou peut-être qu'il y en a un des 3 qui a pu voulu participer, ou je sais pas, tu vois, peut-être l'autrice s'est dit bon c'est tout, tu vois, je finis là. Parce que quand j'ai regardé son post vraiment où elle en parlait, donc c'était l'année dernière, vu qu'elle date de l'année dernière cette BD, elle disait que c'était le dernier tome de la saga, et que elle avait pas eu le temps d'approfondir l'histoire de Crookneck, tu vois, c'est ça qui me fait un petit peu bizarre, et que elle sait quand même que les lecteurs vont comprendre son histoire par des petits indices, des trucs comme ça. C'est moi, j'étais débile, mais il y a une grosse histoire. Enfin, ok, tu comprends une partie de son histoire, mais tu comprends pas pourquoi il a une tête de citrouille. Moi, j'avais pas compris. Moi, j'ai pas compris. Donc, si vous avez lu, il faut que je peut-être demander à Anna, je crois qu'elle l'a lu le 3. Je sais qu'elle l'avait dans sa palle, donc elle a dû le lire. Mais j'ai pas compris. Si vous avez lu ce dernier tome, bah, faut qu'on en parle, parce que j'ai pas compris. Vraiment. Donc, ouais, comme il a été un petit peu en deçà des 2 tomes précédents. C'est ça que je trouvais dommage. Et effectivement, tu vois, si même l'autrice elle dit qu'elle a dû un petit peu bâcler le truc, l'histoire, bon bah voilà. Puis le fait qu'on soit en ville, un peu moins à la campagne, j'ai envie de dire, entourée de nature, ça m'a un petit peu, voilà. Bon, c'est tout. C'est quand même plutôt sympa, hein, voilà. Franchement, globalement, je garde un très bon souvenir de cette BD, évidemment. Et d'ailleurs, à mon avis, je pourrais très certainement la relire avec grand plaisir quand même. Sinon, après ça, j'ai lu le tome 5, si je ne me trompe pas, d'Amish Macbeth, qui est donc Qui franchit la ligne jaune. Écoutez, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'adore en fait vraiment Amish Macbeth, parce que c'est le bouquin que tu sais que tu vas le commencer, tu peux le finir dans la journée, dans l'après-midi. Donc c'est cool des fois d'avoir des lectures comme ça où tu sais que ça va pas durer des plombes, et que tu vas vite résoudre l'enquête, et que t'es vite dedans, tout ça. Donc j'étais extrêmement heureuse de retrouver Amish, vraiment. Et là on le retrouve dans une autre situation que dans les tomes précédents. Mais j'ai aimé tout ce qui s'est passé, ça a pris son temps. Vraiment, c'est court, mais ça a quand même réussi à prendre son temps. Comme je vous dis souvent dans les Amish, les cadavres ou les meurtres n'arrivent pas très vite dans l'histoire, mais ça me dérange pas parce que je suis contente de retrouver ce petit coin des Highlands, ce petit coin d'Écosse, voilà, avec bon bah ces villageois qui ont du caractère, voilà, et Amish qui se laisse porter un petit peu par la vie, mais qui est heureux de vivre, heureux de sa situation, tout ça. Même si là il commence à se poser des questions, j'ai l'impression un petit peu sur son boulot, tout ça, sa façon de vivre. Mais j'ai trop adoré et j'étais contente parce que j'ai pas du tout trouvé qui était l'assassin. Donc ça me fait toujours énormément plaisir quand je suis pas en mode ah ouais mais c'est ça, c'est du tout cuit, c'est du tout vu. Et je crois que d'ailleurs dans les Amish, si je dis pas de bêtises, comme un peu dans le Agatha Raisin, vraiment c'est juste des cozy mystery, mais je galère à trouver qui est le meurtrier extrêmement souvent. Donc ça me met en joie, moi. Parce que j'adore mener l'enquête et j'aime bien quand on me mène un petit peu par le bout du nez des fois. Donc je trouve ça plutôt cool. Donc voilà, encore un bon moment. Et ça m'a fait penser d'ailleurs, et je les vois là devant moi, que j'avais dit, quand j'avais fait ma palle avec tous les Agatha raisins que j'avais, Agatha Christie pardon, et les Hercule Poirot surtout, que j'avais eu, il fallait que j'en lise un par mois.
Et ça fait 3 mois, j'en mets aucun dans mes pales. Et je les vois, ils sont là. Mais c'est normal, oui, je les ai mis dans cette armoire-là et pas dans ma palle juste là. Mais là, moi, j'ai pas de place. Donc voilà. Et pareil, les nanas, là, je les vois, ils sont là à côté des BD. Je les ai toujours pas lus, il faut toujours que je fasse ma vidéo spéciale. Je lis les mangas Nana après avoir vu l'animé. Voilà, donc il faut que je la fasse aussi, j'aimerais bien la faire avant la fin d'année. Donc il faut que je le fasse aussi, il faut que je me bouge les miches là. Voilà, octobre c'est le moment, avant que je fasse des stages et des trucs comme ça, vraiment il faut. Donc voilà, et sinon j'ai commencé hier ce magnifique bébé, le tome 3 du coup de la maison Chapelier de Tamzin Merchant aux éditions Gallimard Jeunesse. Et donc ce tome 3 c'est les artisans du désastre, voilà. Et donc là on sent qu'on va partir un peu plus à l'aventure, je suis à 112 pages, chapitre 9, toujours aussi mignon. Les petits dessins, on a aussi des illustrations, voilà, de temps en temps dans le livre. Donc j'aime beaucoup, je suis très contente de retrouver la petite troupe de Cordelia, de Lulu et de Sam, voilà, qui sont les 3 enfants que l'on suit dans cette saga, dans un Londres ancien et un peu, voilà, plein de mystères, de magie, j'adore. Donc là on a vraiment mêlé magie et enquête comme un petit peu toujours, hein, voilà, et surtout aventure. On va vraiment, je pense, sortir de Londres et comme on le voit, voilà, sur la couverture, prendre le large, prendre la mer. Donc ça va être vraiment vraiment cool. Je suis trop contente. Voilà, je suis extrêmement contente de le lire. Voilà, il me reste encore 300 et quelques pages, ça va être 300 et quelques pages de pur bonheur à mon avis. Voilà, donc je sais pas si ça va être le dernier tome ou pas. Je pense que ça me dérangerait pas que ce soit le dernier tome, parce qu'il faut bien que ça se finisse. Mais en même temps, je serais contente aussi qu'il y en a un 4ème. Voilà, j'aime trop nos personnages, j'aime trop l'écriture, j'aime trop l'aventure et j'aime trop ce Londres. Voilà, plein comme je vous dis, de petites magies. Enfin, j'adore, vraiment. On se retrouve, on est lundi et on va ouvrir ceci ensemble. Je me suis commandé des pyjamas sur Undies et je devais les savoir déjà vendredi, sauf que l'endroit où je les avais fait livrer, je pense qu'il devait pas avoir de place, du coup ils les avaient mis dans vraiment le centre de la poste, tu vois, vraiment le centre courrier de la poste. Quand j'ai voulu y aller samedi matin, j'y suis allée, ça c'est pas très loin de chez moi, et j'arrive dans la porte, j'essaye, fonctionne pas, c'est bizarre, peut-être une sonnette, peut-être un truc. Je regarde, petit truc d'écrit. Nous serons exceptionnellement fermés samedi 12 octobre. Et surtout j'avais jusqu'au mardi pour aller chercher, donc le voilà. De base j'avais juste besoin de culottes pour dormir, parce que moi je dors en culottes et t-shirt. Voilà. Et sauf que les culottes me vont plus. Donc j'ai voulu prendre des shorties pour pas que ça rentre dans les fesses et que tu sois pas dérangé pendant la nuit. Voilà, remettre ta culotte en place. Et puis finalement j'ai acheté d'autres trucs aussi. Donc j'en ai pris 3 pour tester, parce que j'ai jamais testé leurs shorties. C'est des shorties un peu collants en mode peau, tu vois, tout ça. Mais élastique. J'ai pris du M, je pense que ça m'ira bien, voilà, pour dormir, je trouve que c'est pas mal. Et j'espère juste qu'ils vont pas remonter. Donc on va tester ça, pour que mes règles soient passées. Et puis je vais tester ça, donc j'ai pris un noir, comme ça. Et après j'en ai pris 2 autres, j'en ai pris un bleu aussi, pourquoi ils m'ont mis un ça cette fois-ci, je ne sais pas. Ça fait un bleu un peu gris, hein, voilà. Et j'en ai pris un autre pour tester aussi, il est plus fin celui-là. C'était tous au même prix, 9 et quelques euros. C'est pas encore la même coupe. Voilà, je pense que celui-ci doit être un petit peu moins long. Donc je vais essayer ça, je verrai. Voilà, parce que maintenant Juliette elle va être à l'aise quand elle dort. À l'aise blaise, voilà. Après j'ai pris un pantalon, parce que je vais pas vraiment, j'ai pas vraiment de pantalon de pyjama. En fait le souci que j'ai avec les pantalons de pyjama c'est que j'en ai, mais c'est que souvent quand c'est des ensembles tout ça, genre ma belle-sœur m'a déjà acheté quelques-uns. Les jambes sont trop petites pour moi. En fait le souci c'est que les gens me prennent du S, parce que je suis pas très, voilà, je suis plutôt fine. Mais je fais 1m70 les gars. Ce qui fait que chaque fois les pantalons, au lieu de m'arriver ici, ils m'arrivent là, tu vois.
Et c'est tout collant et c'est tout. Et j'aime pas en fait. Genre j'aime pas. Donc prenez-moi du M, prenez-moi du L. Je serais contente. Du coup là j'ai pris un M et c'est large, regardez c'est large. Mais ce souci je l'avais pas vu, il n'y a pas de poche. Je suis dégoûtée. Puis il est un peu fin, je croyais qu'il serait moins fin que ça. Donc bon. C'est juste qu'il est, voilà, il est large comme ça. J'en ai un comme ça aussi en ce moment pour que je mets en pyjama, mais c'est un noir et c'est pas encore la même matière, mais c'est un undies aussi. Et je l'aime bien. Du coup, je me dis, ouais, je vais en prendre un comme ça. Tout gris, tout voilà. Tout gris, tout fluffy. Hop, rien d'exceptionnel, mais voilà. J'aurais mis que ce soit un petit peu plus épais, mais bon, avec la matière, je me doutais que ce serait pas épais. Et en fait, j'ai surtout craqué pour ce que vous allez voir. Ça, c'était pas prévu, mais ils envoient souvent des mails, voilà, quand tu undies comme n'importe quel commerçant envoie des newsletters et des mails là. Quand j'ai vu ça dans le mail, je me suis dit qu'est-ce que j'ai fait? Puis après je me suis dit oh t'as besoin de culotte Juliette, allez tu peux le prendre aussi. Donc j'ai repris un ensemble pyjama. Carte capteur Sakura. Et voilà. J'aurais aimé qu'il soit autre que noir. J'aurais voulu une couleur un peu plus vive, un peu plus colorée, tu vois. Genre un jaune ou un truc ou un bleu. Parce qu'elle a souvent du bleu sur elle. Tu vois, il y a des petits bleus un peu pastel. Un petit bleu pastel, ça aurait été joli. Mais du coup, voilà. Donc le haut fait un petit peu sweat, tout ça. Et dedans, c'est molletonné. Mais c'est pas très épais. Voilà. C'est ça qui a fait casquer mon budget. Hein. C'est ça qui a fait casquer mon budget. J'ai mon budget. Et j'ai le bas aussi avec. Qui fait plus en mode jogging. Voilà. Oh, regardez là. J'ai plus son nom, je sais plus. Ça fait longtemps que je peux regarder ou lu 4 Captor. Voilà. Une superbe miniature. Voilà, je pense que là je vais être extrêmement à l'aise. Et il y a des poches. Ça c'est bien, j'adorais pourtant où il y a des poches. Mettez-nous des poches à nous les femmes. Et en plus, voilà, la ceinture elle est réglable, il y a un cordon. Donc je vais traîner avec ça les gens. Je peux l'utiliser comme un pyjama, je vais l'utiliser comme un vêtement d'intérieur je pense. Bon peut-être comme un pyjama aussi quoi, mais voilà. Voilà, je suis contente, il m'en faut peu. Des pyjamas, des culottes shorty. Juliette est ravie. Hey! 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 Et allez! Voilà, super défi de la Fashion Week de Juliette. Mais oui, hein. Aussitôt réceptionné, aussitôt lavé, aussitôt mis. Voilà, ça fait 3 jours que je me balade avec. Il aime beaucoup, il aime beaucoup, il avoue, il aime beaucoup. Du coup, sinon, enfin, je l'ai reçu, le tome 2 de Cassidy Blake. Voilà, ah, c'est pas les fourmis, c'est bien Cassidy Blake. Du coup, de Victoria Schwab, aux éditions Lumen. Ça va, il est en bon état, voilà. En même temps je l'ai eu pour 5 € au lieu de 15. Voilà. Bon, j'ai quand même eu une bonne note à la personne. On va dire qu'elle s'est vraiment trompée, on va être de bonne foi. Et que la première fois, bon voilà, c'était juste un oubli, tête en l'air, tout ça, pourquoi j'ai pas reçu le bon bouquin du premier coup. Mais du coup voilà, je sais, est-ce que j'aurai le temps? On est le combien? On est le 17. Ça me fait 5 bouquins encore à lire avec celui-ci. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Je le mets quand même dans le mois d'octobre, mais c'est pas grave, au pire il pourrait être lu au mois de novembre. Ah, il n'y a pas la police de la palle qui va passer, qui va m'arrêter, mettez-moi les menottes. Non, donc on va voir hein, quand est-ce que je le lirai. Et sinon Vinted, je tombe sur des pépites en ce moment, hein, comme j'ai mis beaucoup de bouquins en vente. J'ai beaucoup de demandes. Alors je trouve que j'ai pas mis du tout des prix extrêmement élevés, puisque mes bouquins sont vraiment pour la plupart en très très bon état. Il y en a quelques-uns qui ont peut-être un petit peu souffert lors du déménagement, mais tu vois, c'est genre pas moi qui les ai foutus comme ça quoi, et c'est des petits trucs tout ça. Donc j'ai quand même mis pas cher, mais il y a quand même tout le temps, franchement tous les 2 jours, j'ai quelqu'un qui me propose un prix, mais genre des fois je mets un bouquin, je sais pas, genre à 8 € parce que c'est un grand format, il est gros et il est mais nickel, tu pourrais le trouver en librairie si tu voulais. Et on me dit qu'on le veut à 5 €. Bah ouais mais non, non. Au pire tu me donnes 7 €, je dis allez mais
3 € en moins, tout ça, j'en ai pris soin, il s'est baladé avec moi, tout ça, enfin, tu vois, les gens ils abusent, et là j'ai vendu le tome 1 de Fascination, donc de Twilight, et la meuf vraiment, bon déjà elle me l'a demandé pareil moins cher que ce que j'avais mis, je dis bon c'est pas grave, tu vois, personne l'a mis en favori, vas-y, allez, je lui laisse, de toute façon Fascination, voilà. Déjà je lui vends moins cher que ce que j'ai mis, il est en état nickel, et genre j'ai pas le temps de valider le fait qu'elle m'ait elle m'ait proposé le prix, que déjà je reçois un message en mode est-ce que de quelle couleur sont la tranche des pages? Je sais pas, à cette époque, le jaspage n'existait pas encore. Voilà. Non, au pire, tu aurais que du doré, et encore, c'était sur des très très belles éditions à passer 100 balles. Mais il n'y a pas ce qu'il y a maintenant, hein, tu vois. Donc, ok, bon, bah, mais j'ai pas regardé tout de suite, tu vois, je l'ai vu un petit peu comme ça, mais je faisais des trucs, tu vois, donc j'ai... Et genre, je reçois quoi encore 5 minutes après un autre message est-ce que vous emballez super bien les colis? Parce qu'une fois, j'ai reçu un livre, il était plus abîmé que sur les photos, parce que la personne ne l'avait pas mis dans un carton, elle mis dans une pochette, est-ce que vous mettez de papier bulle? Est-ce que... Waouh! Du coup, je lui dis rien, il dit bah elle a cru que je savais voir sur ton profil, je veux dire, je suis. Il est en mode, on est d'accord que les gens sont contents de ce que tu fais. Je dis bah oui, j'ai 5 étoiles, les gens choisissent que c'est bien envoyé, c'est envoyé rapidement, Niana. Du coup, je lui ai répondu. J'ai mis la couleur des pages, j'ai pris une photo avec la couleur du côté des pages. Tout ça, elle l'avait déjà acheté, donc pourquoi elle m'emmerde après, tu vois? Ah, franchement, le truc, et je lui ai dit bah regardez, de toute façon, les avis des clients qui. Enfin, des personnes qui achètent mes trucs, ils sont contents, ils disent que c'est bien envoyé, tout ça, donc. C'est Vinted. Si tu veux quelque chose de neuf, tu as la librairie. Oh, un monde magique s'ouvre à toi. Vraiment. Donc ça, je comprends pas les gens qui veulent vraiment, qui même s'il y a un pet sur le livre, qui l'ont à plus que moins 50%, et ils sont là en mode, faut faire ci, faut faire ça, pareil, j'en ai vu une fois, elle était en mode, faut mettre en minimum le plus petit colis hein, pour les frais de douane, c'est ce que je fais tout le temps. Même si tu m'achètes un truc énorme, je te le fais toujours en petit parce que je suis pas une connasse. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Je déteste quand les gens me disent ce que je dois faire. Vraiment, c'est un côté de ma personnalité qui est comme ça. Arrêtez. Et du coup, en ce moment, je peux pas vous mentir, Vinted me saoule un peu. Vraiment, ça m'agace un peu. Bon, sinon, j'ai donc fini hier La Maison Chapelier, le tome 3. C'était très très bien. Alors par contre, je l'ai senti qu'il était beaucoup plus gros que les... Enfin, beaucoup plus gros, non. On a genre 70 pages par rapport au tome 2 par exemple. Mais en fait, c'était étrange parce que c'est de la jeunesse, donc il se passe tout le temps quelque chose. T'as pas ces longueurs que tu peux avoir sur des bouquins vraiment, on va dire, type adulte, par exemple en fantasy ou en littérature blanche. Ou des fois, t'as l'impression que juste l'auteur, il veut juste, ou l'autrice veut combler un vide et qu'il se passe trop rien, mais on dit des trucs, tu vois. Là, il y a toujours de l'action, il y a toujours quelque chose, tout ça. Mais je le trouvais comme un tout petit peu, un tout chouïa trop long. Après, c'est moi en ce moment, je vais pas se mentir, je galère à aller vers mes livres, à aller vers mes lectures, même si je les aime, je sens pas de panne de lecture parce que je prends quand même du plaisir à lire et je suis dedans, mais j'ai du mal à aller vers ça. En fait, je pense que avec ce qui se passe, comme je vous le dis, avec ma formation de tout ça, mon cerveau est occupé à autre chose, il y a quelque chose de plus important que la lecture, tu vois, en ce moment dans ma tête, et à cause de ça, je pense que j'ai ce côté où je suis là en mode je prends trop de temps à lire et du coup moi je trouve ça trop long, alors que en fait non, tu vois, ça va vite à lire tout ça. Mais franchement c'était trop cool, on a vécu une super aventure. Après c'est passé des trucs, j'étais en mode ouais, à un moment c'est violent, vas-y. C'est à partir de genre 11-12 ans normalement, ah même pas à partir de 10 ans. Ah je trouvais qu'il y avait un truc, j'étais en mode bah c'est violent, c'est quand même violent. Dans les tomes précédents il y a eu de l'action, tout petit peu de violence, mais là vraiment on a des trucs, c'est terrible, c'est terrible ce qui se passe. Je suis pas bien. Donc voilà, alors la jeunesse, ça prend une autre tournure par rapport à avant, vraiment. Mais c'était trop bien. On est vraiment parti à l'aventure, on a quitté Londres et on a vu du coup une autre facette du monde voilà, que Tamsyn Marchand a créé. Et je trouvais ça trop bien. Vraiment, j'ai trop adoré. Donc, et vu la fin, il y a une possibilité qu'il y ait franchement d'autres tomes. Donc je les lirai avec grand plaisir. Vraiment, je retournerai à l'aventure et je suivrai nos petits chapeliers, bottiers, caniers et tout ça avec grande envie, impatience, tout ça. Enfin voilà, après c'est possible aussi que ce soit un dernier tome, mais il n'y a pas de grosse fin clôturée, donc je pense qu'on peut partir vers une autre aventure encore. Donc voilà, on attendra l'année prochaine pour voir si l'autrice nous reconcocte une pépite à 4ème tome ou pas. Mais franchement c'était trop bien. On a encore vu, on a découvert du coup des nouvelles espèces, nouvelles créatures magiques. Des nouvelles espèces voilà, dans la nature, des arbres, des oiseaux, franchement c'était trop bien. Voilà, c'était génial, et en plus on a une énigme encore, tout ça, enfin, j'ai beaucoup aimé, voilà. Sinon, on a reçu aujourd'hui quelque chose que je savais pas, Adrien m'a fait un cadeau surprise. Alors, je suis en train de faire depuis
2 mois maintenant, je suis en train de me faire une couverture. En prévision déjà de base qu'on mettait pas de fioul, bon finalement on en a mis. Et que on n'arrive pas à démarrer là. On n'arrive pas à démarrer la chaudière, ça fait depuis hier qu'on essaye de l'allumer. Ah parce que bon, aujourd'hui ça va, mais hier il y a eu un gros coup de froid. Et j'étais là en mode ouais pour Isma, tout ça on va allumer, tout ça, tout ça. Nous ça allait encore, mais on sent qu'il fait froid, tu vois, même pour la maison, qu'elle soit saine, faut allumer le chauffage. On avait déjà fait le... Tu fais au radiateur, tu les... Bon tu sais, t'enlèves un peu l'air qu'il y a dedans au cas où, tout ça, comment ça s'appelle ça, tu les purges, voilà. Et on l'avait déjà fait 2-3 jours. En prévision de ça, puis du coup bah allez on va allumer, moi j'ai la noté sur mon téléphone, tac tac tac, on y arrive, on est content, on a réussi à mettre les créneaux horaires quand on veut que ça chauffe pas, ou moins, nanana, super, on met en route, on allume, on ouvre les chauffages qu'on veut qui soient, qui chauffent, puis au bout de 15 minutes Adrien me dit, ça chauffe pas hein, je commence à toucher, je suis putain c'est vrai que ça chauffe pas tout ça, du coup on va revoir la chaudière, et en fait d'habitude elle fait un bruit en mode, tu vois elle gronde un petit peu la chaudière quand elle chauffe, et en fait rien du tout. Donc on a regardé la pression de l'eau, tout était bon, et en fait mais là même depuis ce matin, on a regardé, en fait on pense que la pompe, ça doit être un truc dans le genre, hein, la pompe qui actionne le fioul pour le faire venir dans la chaudière, ça fonctionne pas, le fioul ne se transporte pas du tout. Et le souci c'est que on a un ramoneur qui vient, mais on a eu un rendez-vous que le 15 novembre, voilà. Donc là on a envoyé un SMS du coup propriétaire parce qu'Adrien a dit ouais c'est un gros truc, normalement de toute façon ça va lui prendre en charge, ça va lui payer tout ça, c'est pas voilà, c'est pas à nous, donc on lui a envoyé un SMS ce midi, pas de réponse pour le moment, pour voir avec lui ce qu'on peut faire parce que là en fait je pense que c'est vraiment la pompe qui va pas du tout. Donc on est un peu triste, un peu déçu, et on va voir ce que le proprio va faire, voilà, en espérant qu'il bouge ses fesses. Voilà, voilà. Mais du coup, oui, en prévision de ça, j'avais fait... Alors, ne faites pas attention aux couleurs. J'ai fait vraiment avec ce qui me restait. Comme, voilà, je sais que je vais plus faire de création au crochet pour les vendre ou quoi. Il faut que je déstocke ma laine avec mes propres trucs. Voilà, et du coup, je me suis dit, bah vas-y, avec la laine chenille que j'ai, il me reste beaucoup, je vais faire une grande couverture. Donc, j'ai commencé par du jaune soleil. On est parti sur du bling. Après, tu bleu, tu rose et on est sur le violet. Oui, ça ne va pas ensemble. En fait, je pense que si j'enlevais le jaune, ça allait bien ensemble. Mais comme je la voulais très très grande, je crois que si j'avais calculé, elle va faire 1m80. Si je mets toutes mes pelotes. Donc je la voulais vraiment très très grande. Et en fait, après le violet, là je suis en train de finir la deuxième pelote de violet, on repart sur le rose, le bleu, le blanc et le jaune. Mais le jaune, je pense pas que je pourrais l'enlever là maintenant que je l'ai mis comme ça en bout. Je mettrai pas peut-être du coup à la fin le jaune, je finirai juste par le blanc à la rigueur. Mais je trouve que sinon les couleurs du milieu ça va ensemble, non? À peu près. Non? Bon, en tout cas elle est quand même chaude et elle est douce. Mais j'avais quand même regardé les couvertures chauffantes parce que la youtubeuse Murée Noisette elle disait que, bon après elle habite à Marseille. Marseille, bon, voilà, apparemment l'hiver est très très doux, et tant mieux pour eux. Et du coup, ouais, elle dit en gros en moyenne, chez eux, sans allumer le chauffage, il fait quand même 19 degrés, tu vois, dans leur appartement qui est quand même en rez-de-chaussée, tout ça, tout ça. Après, il suffit que le voisin du dessus chauffe, tu vois, c'est super. Nous, notre voisine, je suis pas sûre qu'elle chauffe. Et puis on est sur les côtés, tu vois. Et notre voisin, il chauffe pas parce que quand j'ai réceptionné le fuel il y a 3 semaines, il est venu me parler. C'est un monsieur qui est sourd. Et du coup c'est un peu compliqué de communiquer avec lui, mais bon bah il est venu me parler tout ça parce qu'il a vu qu'on se faisait livrer. Du coup il me disait ah bah c'est pour vous le fuel, je dis bah oui c'est pour nous, on en met cette année, tout ça. Il dit ah moi je fais pas. Je fais ah vous chauffez pas du tout, tout ça. Il fait non 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 c'est trop cher. Et je suis en mode bah ouais, je comprends, et effectivement le fuel c'est quelque chose, hein, voilà. Nous c'est parce que vraiment on n'a pas le choix, c'est pas notre maison, voilà. Sinon on n'a aucun chauffage pour se chauffer. Je rêve d'un chauffage au sol, je vous jure. Parquet chauffant, c'est ma destinée. Hein. Moi, si j'achète une maison, je m'en fous, on repète tout et c'est parquet chauffant. Enfin bon, dans toutes les pièces. Et du coup, on en vient un petit peu à parler, tout ça. Mais lui, du coup, je dis bah comment vous faites? Il me dit bah je mets juste des couches de vêtements. Après, il est un petit peu enveloppé le monsieur, donc je pense, je lui dis effectivement comparé à ma carcasse, bon bah moi qui ai toujours froid. C'est vrai que lui, bon, il est un petit peu moins froid que moi, je pense. Et du coup, il commence à me demander bah vous payez combien de loyer, tout ça? Du coup, je lui dis bah combien on paye? Je dis ouais, bon bah 730, mais dedans il y a une de charge comprise de 80 € d'eau, et après on fait la régule. D'ailleurs, ça fait 1 an qu'on est là, le propriétaire n'a pas fait la régule, donc faudrait qu'on le contacte pour ça. Et il me dit ah putain, c'est cher, tout ça, vous payez beaucoup. Je dis bah vous payez combien? Alors, je crois qu'il m'a dit 560 ou 580, je sais plus.
entre les deux. Alors je sais pas s'il y avait l'eau ou pas dedans de compris, mais parce que comme je dis c'était un petit peu compliqué de se comprendre quand même. Après on arrive à communiquer. Et j'avoue j'étais choquée qu'il paye si peu, parce que lui il me disait que ça faisait, enfin je sais plus, 10 ou 15 ans, je crois que ça fait 15 ans qu'il habite là. Et il dit, putain quand même payer cher. Mais après nous elle est peut-être plus grande que vous la maison, tout ça. Je dis on a 2 chambres et 2 bureaux. Et il me dit bah moi j'ai 3 chambres, tout ça. Il dit je pense pas, je pense qu'en gros on a la même baraque quoi. Je dis putain c'est eux qui abusent. Du coup je lui dis bah écoutez vous savez nous de toute façon on va sûrement bientôt partir. Parce que quand on est arrivé, vraiment le propriétaire nous a dit dans 3 ans il augmente le loyer. Et je pense que lui ça fait tellement longtemps qu'il est là, je pense qu'il peut pas augmenter le loyer un peu trop comme il veut, à mon avis. Souvent c'est ça. Et que nous à chaque fois, je pense comme ça fait turnover, tu sais, on doit être, je sais pas, moi les quatrièmes peut-être être dans cette maison en pas forcément très longtemps, tu vois. Donc je pense qu'à chaque fois il augmente, il se fait plaisir. Mais j'ai envie de dire il a raison. Je pense que je serai à sa place, peut-être que je ferai la même chose, augmenter un petit peu le loyer à chaque fois, évidemment. Mais bon, bah tu vois, vraiment on est arrivé, après il a été cash, hein, il nous l'a dit, tu vois, il a pas menti en mode je vais faire soum soum et puis à la minute je vous le dirai quoi. Il a prévenu, après je crois que c'est dans les réglementations, t'es obligé de prévenir, au moins, je crois 1 an à l'avance, je crois pour l'augmentation du loyer si j'ai pas de bêtises. Et du coup il nous avait dit on augmentera. Mais c'est vrai quand on est venu ici avec Adrien on était là en mode, bah de toute façon, moi dans ma tête, dans 6 mois on était partis, tu vois, on arrivait en octobre. En avril, on déménageait. Bon, rien ne s'est passé comme prévu, comme toujours évidemment c'est la vie. Voilà. Mais bon, là, on espère qu'après j'aurai fini ma formation, pouvoir partir vraiment, là vraiment, dans les 6 mois. Parce que je la finis en février, si je la fais évidemment, je la finis en février, j'espère vraiment que sur mars, avril, puisse bouger, pas forcément de région, mais au moins qu'on change de maison, parce que la voisine, on supporte plus tous les deux, et que moi il n'y a pas de vision sur le jardin, la nature, là je me sens enfermée. Elle est lumineuse, hein, heureusement, grâce à ça, la verrière, mais je me sens enfermée, je peux pas sortir dans le jardin, si je dois sortir c'est tout de suite prendre ma voiture pour aller là-bas, ou alors par la route, mais tout est goudronné, ou alors c'est des champs, c'est pas très joli, pour aller à la mer, prendre la voiture, enfin tu vois, je peux pas juste me poser dans mon jardin le matin pour boire mon thé et regarder un petit peu entendre les oiseaux chanter, non, il n'y a pas tout ça. Donc toi c'est, tu vois, ça me saoule un peu, donc je voudrais trouver quelque chose avec une maison, peut-être plus petite que celle-ci, on s'en fout un peu de la taille, donc on a au moins 2 chambres pour dire quand même de mettre les PC et trucs comme ça sur la deuxième pièce, mais je veux un extérieur, tu vois, et là je peux pas, je me sens tout le temps enfermée entre 4 murs, voilà quoi. Quand tu regardes sur la fenêtre de devant, tu vois juste la maison des voisins et les voitures, c'est chiant. Et donc ouais, j'espère que dans 6 à 8 mois on sera parti, tu vois, d'ici vraiment. J'aurais trouvé un boulot après ma formation. Normalement c'est le but de cette formation, c'est que voilà, Pôle emploi l'a fait parce que il y a beaucoup de demandes sur ce travail. Effectivement je regarde toutes les semaines, il y a toujours plus de postes qui sont réclamés sur ce truc, et encore c'est sur Indeed, donc il y en a qui disent pas, tu vois, ce qu'ils cherchent. Donc voilà, on espère, tout ça pour dire que, bon bah apparemment on paye plus de 200 € de plus que le voisin qui a exactement la même superficie que nous. Donc ça fait un peu yesh, évidemment ça fait un peu yesh. Bon après nous on est 2, mais bon, voilà aussi quoi. Sinon oui, du coup le fioul de Nana, et puis du coup je regardais, comme je disais, Murée Noisette qui habite dans le sud, elle prend juste une couverture électrique chauffante. Et elle dit c'est trop bien, tout ça, tu te mets sur ton canapé, t'es bien, tu vois, tu peux le mettre sur ton lit avant d'aller te coucher pour que ça chauffe ton lit, tout ça, j'étais en mode trop bien. Et elle l'avait acheté à Lidl, donc j'attendais que Lidl le fasse, j'ai regardé sur leur site internet, apparemment s'ils le font plus, donc je pense que cette année ils le feront pas. Et ce qui fait que j'ai regardé un petit peu sur Amazon, bon, j'arrivais pas trop à choisir, j'ai toujours du mal, il suffit qu'il y ait un commentaire négatif sur le truc, je suis en mode ok je la prends pas, mais après ça devient vachement cher, et après Nana. Et là finalement je déballe un colis d'Adrien, et qu'est-ce que je trouve? Il a acheté une couverture chauffante. Voilà. Donc je l'ai testé tout à l'heure. Ça chauffe. C'est pas non plus, c'est pas le truc, genre ça peut être aussi chaud qu'une bouillotte ou tu vois un radiateur. Mais je pense que tu mets ça plus la bouillotte, ça va être assez incroyable. Et elle est grande en plus, il a pris du 160. En gros, il a dit ouais, j'ai pris presque la dimension du lit quoi. 160 sur 180 je crois. Donc elle est molletonnée comme ça. Et de l'autre côté, elle est grise. Là, t'as une prise pour brancher ta télécommande et puis le brancher au truc. Voilà, et puis du coup tu peux, grâce à ça, tu peux le laver. Alors je sais pas comment ça fonctionne, si ça il faut vraiment... Faut que je regarde la notice. Je suis prête à affronter l'hiver breton, que voulez-vous? Mais c'est trop bien hein. Mais une chauffante comme ça, avec des bras pour lire, oh, ça aurait été excellent. Ça n'existe pas, je crois pas. Mais ou alors même j'avais vu, ils faisaient juste, tu sais, des gilets, que ça te prend un peu comme ça. Et ça te revient, t'as tout le dos du coup qui chauffe et ça te revient un petit peu devant et t'avais du coup un truc qui chauffait aussi. Mais là j'avais peur que ce soit trop chauffant, trop près du corps. Après c'est pas mal aussi, je pense que tu travailles en bureau ou quoi, c'est bien aussi. Mais du coup tout à l'heure je l'ai utilisé quand j'ai commencé à monter ce vlog et non franchement c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Donc voilà, je sais pas c'est quoi, c'est une My Carbone. Je sais pas,
je crois que quand même Adrien a dû la payer une 60aine d'euros, mais c'est par rapport à sa dimension. Mais je pense que si tu mets pas de chauffage et que t'achètes juste ça, et que t'en as pour 60 euros, enfin tu fais des économies de ouf, à mon avis, pendant l'hiver. Hein. Ceux qui habitent dans le sud, je sais qu'il y en a quelques-unes d'entre vous qui habitez dans le sud, vous m'avez dit, bah juste ça, je pense que c'est pas mal, hein, franchement. Mais oui, voilà, c'était le petit truc du jour. Et du coup, merci aux personnes qui ont répondu pour savoir où vous habitez, tout ça. Bon, personne n'habite en centre Val-de-Loire apparemment. C'était sur cette région-là surtout que je voulais savoir, mais vous êtes pas mal habité du côté de Paris ou dans le sud, voilà. Ou alors sur la côte, Loire-Atlantique, tout ça. Mais apparemment, pareil, il y a plus de saison, ma pauvre Lucette, c'est un petit peu comme ça partout. Je m'en doutais, c'était juste, je voulais savoir au moins si c'était fort humide, tu vois. C'est surtout l'humidité pour mes articulations de petite mamie, qui me fait un petit peu peur. Voilà, c'est juste ça. Et voilà, bon, je vais vous laisser là, sinon ça va être beaucoup trop long. Bon, comme je m'y attendais, je vous l'avais dit, je crois que je vais postuler pour une annonce pour bosser pour le centre horticole de la ville de Brest. Donc c'était quand même plutôt top, t'étais fonctionnaire, tout ça. J'ai eu le mail de refus cet après-midi. Donc voilà. Au moins ils répondent. Il y a des gens ils répondent pas. Là ils ont répondu. Donc bon bah c'est tout, c'est comme ça, c'est comme ça. Là j'essaye de faire trouver pour des stages, pareil, pas de réponse. On va voir, voilà. Je vais vous parler sinon de ma lecture que je viens de finir à l'instant. Alors eh ben alors j'ai un coup de barre. Je suis pas très bien depuis ce matin, j'ai l'impression que je tombe malade, je sais pas comment c'est possible. Je me sens un peu groggy, j'ai envie de dire. Bizarre. Bon sinon j'ai lu et fini le tome 2 de Small Space. Du coup, c'est la série de Catherine Arden, c'est le tome 2, je me répète, mais c'est pas grave. Frisson mon Hemlock de chez Pikaji. Bah écoutez, je l'ai préféré au tome 1. Déjà le tome 1 il était quand même vachement bon, un peu, enfin il est quand même flippant, hein. Il y a des poursuites dans la forêt avec des épouvantails, ça fait peur. Mais là du coup c'est encore tout autre, on se retrouve encore avec notre petit trio, donc avec Holly, Coco et Brian. Et en fait, ils vont dans une station de ski, voilà, en pleine tempête voilà, de neige. Et faut être avec des fantômes, des trucs comme ça, un petit peu flippant. Et du coup, c'était cool. J'aime bien, tu vois, c'est rapide, ça fait 250 pages. Mais en ce moment, j'ai envie de lecture rapide. C'est pour ça que je prends plus de la jeunesse. Voilà, même si je vois Diswan qui est là, qui me dit tu dois me lire ce mois-ci normalement, meuf. Ne m'oublie pas, je ne t'oublie pas. Peut-être ma prochaine lecture. Mais du coup, ça fait du bien. C'est tout le temps de l'action, pas de points morts, il se passe toujours quelque chose. C'est ça que j'aime vraiment en jeunesse, c'est que voilà, t'as pas de longueur et c'est trop bien. Et du coup, j'ai trop aimé. J'ai, alors pas forcément extrêmement flippé, mais t'as quand même, je trouve, des moments extrêmement quand même sombre, un peu haletant, tout ça. Et j'ai aimé parce que dans ce tome-ci, on met plus en valeur du coup le personnage de Coco, qui est une petite fille. En fait, elle est comme les autres, elle a 10-11 ans, mais elle est plus petite, elle est plus menue, on dirait bientôt qu'elle a 8 ans, tout ça, et tout le monde la prend du coup un petit peu pour vraiment une petite gamine, et là, sous-estime du coup, et là, elle va pouvoir un petit peu briller, entre guillemets, et montrer qui elle est vraiment, et de quoi elle est vraiment capable. Et du coup, ça j'aime bien. J'aime aussi comme ça les personnages qui se révèlent finalement petit à petit, pour te prouver que tu avais tort, c'était pas juste qu'une petite gamine, tu vois, qui est un peu peureuse et extrêmement maladroite. Donc ça j'ai beaucoup aimé, donc j'ai passé un très très bon moment de lecture. J'ai hâte de lire le tome 3. Alors je sais que c'est le tome 4 si je me trompe pas, qui est sur la fête foraine avec les clowns. Je n'aime pas les clowns, voilà. En fait c'est pas spécifique aux clowns, c'est que j'aime pas ne pas voir l'expression des gens sur leur visage. Donc c'est-à-dire que, je sais pas, un mec vient déguisé en Chewbacca, bah moi j'ai juste envie de lui foutre un poing dans la tronche. Parce que ça me fait flipper de pas voir qui est sous le masque et de pas voir... C'est peut-être trop de films d'horreur, je pense qu'on n'a pas regardé beaucoup. Mais tu sais, souvent les trucs genre en mode Scream, tout ça, où ils sont déguisés, ou les Halloween, ou les trucs comme ça, où tu vois pas le visage de la personne, tu sais pas qui c'est, et si elle est vraiment méchant ou pas. Bon après, si tu poursuis avec une tronçonneuse, évidemment, tu t'enfuis. Mais j'aime pas ce côté-là, et du coup les clowns ça m'a toujours fait penser à ça. Et alors quand ma grand-mère aimait beaucoup nous emmener au cirque quand on était petite, et qu'il y avait les clowns, j'étais pas là à pleurer ou quoi, j'ai jamais été voilà extrêmement à montrer mes émotions quand j'étais enfant, je crois. Mais j'aimais pas, j'étais très mal à l'aise, et j'étais là en mode putain, pourvu que le gars vienne absolument pas me voir, me parler ou s'approcher de moi, bah ça va mal finir, et ce sera pas pour moi, ce sera pour vous monsieur. Carabou. Du coup, le tome 3 c'est quoi? Ah oui, le tome 3 c'est Peur sur le lac. Ah non, ça va peut-être plus être pour cet été. Oui, je pense que ça peut être plus pour ce printemps, cet été, à mon avis ça peut être pas mal. Et ouais, après c'est Effroi à la fête foraine, le tome 4.
Et je crois que c'est tout. Ouais, je crois que c'est juste 4 tomes. C'est déjà bien, mais quand tu as la tronche du tome 4 avec le clown, il n'y a pas tellement envie. Mais du coup, celui-ci, effectivement, était plus hivernal que automnal, on va dire, dans le temps. Alors voilà, on est vraiment pleine tempête de neige. Mais du coup, j'aime bien parce qu'elle fait un peu flipper. Donc pour moi, c'est plus du coup automnal, bien pour le mois d'octobre, tu vois. Donc voilà, encore une fois, extrêmement ravie de la plume de Catherine Ardenne. Et j'ai hâte du coup de lire le tome 2 de L'ours et le rossignol, qui est donc La fille dans la tour, je crois. Faut que je me le procure bientôt parce que à chaque fois que je veux l'acheter, je ne le trouve pas. Donc là, il faut que je le commande pour l'avoir parce que j'avais adoré L'ours et le rossignol que j'avais lu du coup il y a 2 ans, puisque le tome 2 je l'ai lu l'année dernière, je ne l'avais pas trouvé. Mais c'est pas grave. J'ai hâte aussi de retrouver du coup son écriture, tout ça. Et du coup, Terreur sur le lac. Terreur sur le lac, c'était ça? Oui. Je le lirai, je pense, ce printemps. J'essaie de me le trouver ce printemps. Si je vais un peu jeter Vinted comme ça de temps en temps pour voir, parce que c'est là-dessus que j'ai acheté le tome 2, donc ça peut être vraiment pas mal. Et sinon, niveau série, écoutez, je suis déception entière. Regardez ma personne. Déception. On est en train de regarder Teen Wolf, comme je vous l'ai dit dans le précédent vlog. Et moi j'étais là en mode putain on arrive à la saison 3B, Adrien c'est la merde, tu vois, elle est incroyable, tout ça, enfin vraiment Styles il devient le main character et tu vas voir, enfin c'est bien bossé, c'est bien tourné, putain les visuels sont incroyables, enfin moi j'étais en mode saison 3B quoi, incroyable, ma préf de tous les temps. Et ben Adrien l'a pas aimé, du coup je divorce, on n'est pas mariés. Mais du coup je divorce en avance, voilà, il le sait. Parce que moi j'accepte pas qu'on n'aime pas la 3B. Voilà. Après moi je me suis peut-être folle, wesh. J'ai demandé à ma soeur. On est d'accord la 3B, ça, tout ça, elle me dit pardon, il est fou ton mec en fait. Hein. C'est lui qui a un souci, hein. C'est lui qui a un problème, je crois. Hein. Non mais je sais pas si certains d'entre vous regardez Teen Wolf, ça date, oui, ça a 10 ans maintenant, mais la 3B on est d'accord ou pas? Avec les Oni, avec les Kitsune, tout ça, on a ce côté hyper Japon, samouraï, tout ça, c'est trop bien. Enfin, moi en tout cas j'ai pris mon pied encore en la regardant pour la 4e fois cette saison-là. C'était incroyable. Et alors, je crois que j'avais dit Dylan O'Brien, mais après je suis peut-être psychopathe. Mais là je me suis dit, tu vois, je peux comprendre du coup les meufs qui aiment la dark romance. Alors, comprendre entre guillemets et tout petit comme eux, ça. Hein. Parce que en fait, dedans, il devient un psychopathe totalement. Putain, qu'est-ce qu'il est sexy. J'étais là en mode, ah putain, et plus il devient blanc, plus il devient cerné, et puis je suis en mode... Effectivement, j'ai un problème psychologique, hein, je crois, en fait. Hein. Non, mais c'est le seul, vraiment. C'est le seul gars que j'aime bien comme ça. Tu vois, c'est le seul personnage, je me suis dit, waouh, putain, c'est... Mais en même temps, parce qu'avant, il est vachement cool, en fait. Donc c'est pour ça. T'as tellement un tournant entre le personnage de base qui est si drôle, si... un peu loufoque, un peu maladroit, en même temps très intelligent, tout ça, et il devient un gars si calculateur, si noir, si joueur, mais tu sais, dans le côté hyper malsain, tout ça, quoi. Que c'est extrême, enfin il joue très très bien Dylan O'Brien, et du coup ça m'a tellement donné envie de regarder des trucs avec lui, mais j'ai vu il apparaît souvent plus sur des épisodes de séries, des trucs comme ça, que vraiment dans des films, ou alors les films m'intéressent pas tellement, mais il faut que je creuse un peu plus le truc. Mais je veux retrouver Dylan O'Brien, je l'aime beaucoup, c'est vraiment l'un de mes acteurs préférés, vraiment, de sa génération en tout cas, du coup de ma génération, puisqu'on a le même âge à peu près, donc tu vois, avec... Ah pareil, ça fait super longtemps que j'ai pas regardé un truc avec Logan Lerman aussi, oh, j'adore Logan Lerman, oh, je le kiffe aussi. Oh putain, dans le monde de Charlie, mais qu'est-ce qu'il y a, c'est excellent, moi c'est là-dedans que j'ai découvert, c'était incroyable, oh, je l'aime trop. Et après il a fait aussi de la série avec les nazis, qui, tu vois... qui sont encore aux États-Unis, tout ça, on était dans les années, je sais plus, 70, je crois, 60-70, avec, c'était trop bien aussi, comment ça s'appelait? Je sais plus, je vous mettrai là, mais alors si vous pouvez regarder cette série, elle est excellente, malheureusement la dernière saison a été annulée, ça peut se finir comme ça quand même, hein. Oh c'était trop bien, pareil, il faut que je retrouve des trucs avec Logan Lerman, je les adore tous les deux, franchement je trouve que c'est vraiment mes 2 acteurs chouchous, mais pour de vrai. Donc voilà, donc pour vous dire que je vais quitter Adrien du coup, parce que c'est pas possible, voilà. Non je déconne évidemment, je suis pas comme ça, je suis pas superficielle à ce point-là, mais j'étais à ça, hier soir j'étais à ça, vous savez il s'est endormi, le dernier épisode de la saison il s'est endormi devant, et du coup ce matin, il a regardé, il était en mode, je suis attends, j'entends la musique, j'entends les deux, je fais, tu te mailles, qu'est-ce que tu regardes? Il me fait, ah ouais mais hier j'ai pas trop compris ce qui s'est passé, je fais non, c'est pas que t'as pas trop compris gars, c'est que t'as fermé tes yeux, hein, c'est ça le truc, voilà. Du coup on a re-regardé ce matin, j'étais encore là en mode, c'est trop bien. C'est trop bien. Enfin bon, je suis folle. Mais sinon, j'ai commencé à regarder aussi sur Netflix
parce que j'entends beaucoup parler sur Instagram, c'est Nobody Want This, avec, je vous mets les acteurs et actrices là, voilà, mais je les aime bien tous les deux en plus, surtout elle c'est Kristen Bell, je sais jamais dire son prénom, Kristen Bell, je crois, c'est ça. Et je l'aime beaucoup, vraiment dans tout ce qu'elle fait, elle est trop bien, j'adore cette actrice. Et du coup, c'est une série un peu, entre guillemets, drôle, loufoque, où une meuf qui fait des podcasts avec sa sœur, un peu en mode, elle va parler de ses relations, de ses amours, de la sexualité, voilà, c'est des femmes d'aujourd'hui, épanouies, féministes et ouvertes d'esprit, toutes les deux. Et finalement, elle va rencontrer à une soirée un peu organisée, voilà, par une de ses amies, un rabbin. Et il va y avoir une histoire d'amour entre tous les deux, qui est un peu, on va dire complètement impossible, parce que bah c'est compliqué d'être avec un juif quand toi-même tu n'es pas juif, et surtout qu'en fait elle est hyper mal perçue par la famille de ce rabbin, forcément, puisque elle n'est pas juive. Du coup ça donne, je trouve, un côté très drôle, mais en même temps un côté où tu dis, mais ce serait l'inverse, ce serait genre hyper raciste, mais dans ce sens-là, je sais pas pourquoi ça l'est également, en fait, finalement, hein, voilà, mais je sais pas, t'importe pourquoi ça passe mieux, en tout cas à la prod ou aux commentaires des gens, tout ça, les gens sont pas choqués de ça, et moi des fois j'étais en mode, oh, c'est quand même raciste ce qu'il faut, comment ils réagissent juste parce qu'elle est pas juive, c'est quand même beaucoup là. Mais sinon, c'est vraiment sympa, j'ai regardé 8 épisodes d'un coup, vraiment, donc là il me reste 3 épisodes à regarder, puisqu'il y en a 10, je pense que je vais les regarder ce soir, parce que je vais commencer mon puzzle, du coup, Halloween. Parce qu'en même temps il me reste 1 heure d'écoute sur Nextory, et du coup il n'y a aucun des bouquins que je dois lire qui est dedans, du coup je me suis dit que ça pouvait être pas mal de lire du Edgar Allan Poe, parce que c'est l'ambiance, c'est la saison, voilà, et j'aime beaucoup. Et du coup j'ai trouvé le recueil Histoire fantastique qui regroupe beaucoup du coup de ces nouvelles qu'il a écrites, notamment il y a La chute de la maison Usher, que moi j'ai vu la adaptation Netflix qui je pense est partie un petit peu, voilà, mais c'est vrai que ça fait un moment que j'ai de toute façon le bouquin dans ma wishlist, et à chaque fois je suis en mode je vais lâcher, je vais le faire, et je le fais jamais. Enfin bon. Il y a Le Chat Noir aussi qui est plutôt connu. Il y a quoi encore? Petit discours avec une momie. Enfin voilà, t'as pas mal de trucs. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 histoires. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et il dure 7h30. Donc c'est-à-dire que là je vais faire 1 heure. Donc il me restera 6h30 pour le mois prochain. Du coup pour octobre, novembre, et comme ça je pourrais entamer encore quelque chose avant que ça reprenne. J'aurai encore des heures, donc c'est plutôt pas mal, donc je pense que je vais faire ça. Je vais écouter ça en commençant mon puzzle. Après je vais me faire un petit masque pour le visage, faut que j'aille laver mes cheveux aussi. J'ai essayé de les réhydrater ce matin, mais en fait ils ont pas resséché vraiment derrière, et du coup ils sont tout humides et j'aime pas. J'ai essayé de refaire mes boucles, mais ça a été un peu complicado, c'est pas très joli. Enfin bon voilà, du coup je vais vous quitter là pour ce vlog. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas du coup à mettre un petit like, à mettre un commentaire, voilà, pour soutenir la chaîne, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, évidemment. Abonnez-vous, évidemment, on a beaucoup de besoin de soutien en ce moment. Voilà, donc je fais des gros bisous, je vous souhaite de bonnes lectures, et je vous dis à la semaine prochaine. Parce que la semaine prochaine c'est un vlog ou c'est déjà... Je pense que c'est un vlog. Oui, c'est un vlog. C'est un vlog le 27, du coup dimanche 27 on va faire un vlog, et le mercredi 30 je vous mettrai les favoris du mois, comme ça tombe bien, et après le dimanche 3 on part sur la palle du mois de novembre. Voilà, et ben nickel, ça se goupille bien ce mois d'octobre, ça tombe pile poil, super. Donc voilà, je fais des gros bisous, à dimanche prochain.